J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que maintenant ça fait à peu près une semaine que j'habite dans mon appart toute seule. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous donner les points positifs et les points négatifs. Et c'est parti. Donc j'ai décidé de commencer par les points positifs puisque je me suis dit, points positifs, faut quand même en parler d'abord. Et après négatif. Donc le premier point positif, c'est qu'on peut choisir ce qu'on mange. Oui. Alors désolée si ça résonne, parce que j'entends que ça résonne un peu, alors pourtant je suis dans ma chambre, donc je ne comprends pas, c'est pas grave. Donc ce qui est bien, c'est que, vous savez, ces soirs quand on rentre du lycée, du collège ou de l'école, et que on doit manger les choux de Bruxelles ou les asperges ou un truc qu'on n'aime pas du tout, que maman ou papa ont fait et qu'on est obligé de manger ça, que nos parents nous disent on va pas changer juste pour toi. L'histoire de mon enfance, pas toujours hein, je vous rassure, j'ai quand même... Oh. Mais je connais ce sentiment horrible de... Donc maintenant que j'habite dans mon propre appart, je peux acheter la nourriture que je veux et faire ce que je veux. Bon après, favoriser une alimentation saine et équilibrée. Deuxième point positif, c'est qu'on peut acheter, choisir ses meubles et sa déco. Alors oui, vous savez, alors peut-être il y a plein de gens qui aiment pas la déco, moi j'adore ça. Et franchement, j'ai adoré parce que là, j'ai dû quand même racheter quelques meubles. Je cherche un canapé, nanana, la vaisselle, nanana. Alors que chez soi, peut-être quand on a toujours connu la déco que nos parents nous ont donnée, on est bien content de changer. Et puis là, on choisit soi-même. Donc c'est sûr que ça va nous plaire. Troisième point positif, c'est pour un peu les fêtards, c'est qu'on peut faire des soirées chez soi. Bon alors évidemment, il faut encore plus faire attention puisque c'est ses propres meubles, qu'on l'a payé. Donc on n'a pas envie que ce soit abîmé. Donc c'est vrai que quand même il faut nettoyer le lendemain comme les autres soirées, mais au moins on peut en faire. Quatrième point positif, alors c'est peut-être que moi, mais je vous mets des vidéos tout de suite pendant que je parle, c'est que depuis que j'habite dans mon appartement, il y a un petit chat qui monte des toits pour venir avoir des caresses. Du coup pour le moment je l'appelle Kiwi, je sais pas du tout comment il s'appelle, il a un collier donc je le caresse juste, je lui donne pas à manger, je fais rien de plus, je le laisse pas non plus rentrer dans l'appartement parce que j'ai peur qu'après il s'habitue trop à l'appart et puis en plus avec mon lapin je sais pas si ça va marcher. Voilà. Et maintenant on passe au point négatif. Premier point négatif, et ça je l'ai remarqué dès le deuxième jour chez moi, si tu oublies quelque chose, personne te le ramène. Vous savez, si vous avez des frères et sœurs, vous connaissez forcément. Quand on est aux toilettes et qu'il n'y a plus de rouleau de papier toilette et que vous appelez votre soeur ou votre frère pour qu'il vous en ramène un rouleau, ou que vous appelez vos parents si vous allez aux toilettes avec votre téléphone, c'est pas très propre, et vous connaissez aussi le oui maman s'il te plaît rachète du papier toilette, ou normalement vous avez même pas besoin d'y penser puisque vos parents l'ont déjà acheté. Et moi si je l'oublie, personne ne me le ramène, personne. Je suis obligée de descendre ou de me débrouiller avec les trucs du bord. J'ai remarqué parce que quand j'ai fait mes courses, j'avais oublié les yaourts. Bon alors je vous raconte un peu ma vie. Et personne n'allait les chercher à ma place. Hein. Du coup j'y suis pas retournée. Oui, je suis une flemmarde. Deuxième point, alors ça c'est plutôt négatif positif, c'est entre les deux. C'est les courses alimentaires. Voilà. Alors j'aime bien faire de temps en temps les courses quand c'est juste pour acheter... par exemple des produits pour faire des pâtisseries ou faire de la cuisine puisque j'aime bien faire ça. Sauf que là il faut vraiment penser à tout. Huile d'olive, huile machin, produits sanitaires, machin truc, bidule chouette. Et voilà, c'est fatigant. Mais c'est plutôt positif puisque comme je l'ai dit avant, alors désolé ça me gratte l'œil, je sais pas pourquoi. C'est plutôt positif puisque comme je l'ai dit avant, j'ai un truc dans l'œil, c'est horrible. Et on peut quand même choisir ce qu'on va manger. Troisième point négatif, vous savez toujours pas, le ménage. Vous savez quand vous êtes obligé de juste faire le ménage dans... c'est horrible. Vous savez quand vous êtes obligé de juste faire le ménage dans votre chambre, ça va, enfin moi j'adore faire ça, ranger ma chambre pour qu'elle soit bien organisée et tout. Mais quand vous devez faire le ménage de tout votre appart, c'est une autre histoire. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus de travail.
j'avais à dire. Et oui, il faut adapter des méthodes de travail, il faut nettoyer un peu tous les jours, quoi, comme la chambre. Sauf que c'est plus grand. Et dernier point négatif, enfin pour le moment, c'est que je n'ai pas de lave-vaisselle. Donc la vaisselle c'est tous les jours et c'est moi qui la fais à chaque fois. Donc c'est un peu chiant et ça fait pas de très jolies mains, ça fait un peu les mains... Vous savez comme quand vous restez trop dans les bains là, ça fait un peu les mains, ça fait pas les mains moites, je sais pas comment ça fait. Bon bref, vous m'avez compris. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc bien sûr, vous aurez compris que c'est pour ça que derrière moi c'est blanc alors que d'habitude c'était soit violet soit bleu. Donc vous inquiétez pas, je vais changer de décoration, mais pour le moment il n'y a pas beaucoup de choses sur les murs donc je peux pas faire autrement. Puis là j'ai des murs blancs, du coup je suis un peu dépaysée puisque moi j'ai eu l'habitude d'avoir les murs colorés, donc pas beaucoup de déco sur les murs puisque quand on a des murs colorés il n'y a pas besoin de tout ça. Et voilà, alors aucun rapport avec la vidéo, enfin avec le sujet de l'appartement, mais il y a pas longtemps je suis allée voir 120 minutes, non 120 battements par seconde pardon. Et vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous conseille au moins d'aller voir la bande-annonce et je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est vraiment un très bon film et très bien monté, très bien tourné, la musique est très bien. Donc voilà. Donc ben j'ai terminé cette vidéo, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, à vous abonner soit en bas, soit en bas, à laisser des pouces en l'air, à laisser des commentaires en me disant ben vous si vous avez emménagé dans un appartement ou si vous voulez emménager dans un appartement. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.